mesdames, messieurs les journalistes aussi, merci et bienvenue pour cette conférence de presse pour la foire de Béziers. La foire de Béziers, bien sûr, qui aura lieu du 2 au 6 juin prochain. Voilà, du 2 au 6 juin prochain. Donc il faut annoncer l'événement. Il était important de le faire ce matin. Quel plaisir aussi de vous retrouver dans ce magnifique cadre pour parler de notre prochaine foire. Une nouvelle foire dans un parc exposition complètement rénové, puisque plus de 6,5 millions d'euros ont été investis sur la totalité des locaux, pour montrer un petit peu un outil, puisqu'on est au départ de la ville de Béziers, à cette entrée de la ville de Béziers, et avec Robert Ménard, on a décidé ce geste important, bien entendu, en appui de la région, puisque la région nous a aidés à hauteur de 4 millions d'euros, avec sa présidente Carole Delga, que je remercie. Une foire qui aura un goût particulier, car elle revient 2 ans après. Pendant la période de Covid, on n'a pas pu faire ce genre de réunion et avoir des exposants qui viennent montrer leur savoir-faire sur la ville de Béziers. Rappelez-vous, en 2021, nous étions en plein travaux par des expositions pour justement accueillir dans des conditions optimales de nombreuses manifestations et ainsi contribuer aussi, nous, Chambre de commerce, puisque c'est notre métier, à la vitalité économique du territoire. Depuis son inauguration en 2021, j'ai d'ailleurs veillé à ce que tous les grands événements de la Chambre de commerce se tiennent désormais au parc des expositions de Béziers. Je vais en citer quelques-uns, je pense notamment à la grande finale régionale que nous avons eue de notre prix de la TPE, parce que faire venir des Toulousains à Béziers, c'est quand même un beau geste pour le territoire de l'Occitanie. Et donc le prix de la TPE régionale a eu lieu, la finale a eu lieu donc à Béziers, et elle se tiendra encore cette année en décembre au parc, avec des entreprises héroltaises et bien sûr de la Haute-Garonne, puisque je rappelle que le prix de la TPE est né à Montpellier. Ensuite, on l'a étendu sur la totalité de l'Hérault quand la Chambre de commerce est passée héroltaise. Et maintenant, nous l'avons étendu aussi avec la Haute-Garonne. Voilà, pour essayer de mailler, encore mailler le territoire. Hier, avec Midi Libre, nous avons mis en exergue sur le territoire certaines entreprises de l'Hérault sur Septuor, dans Septuor il y a or, qui veut dire qu'il y a des entreprises en or sur ce territoire qui défendent le savoir-faire sur le territoire, l'économie circulaire sur le territoire, et tout cela dont il est question, que l'on voit dans des campagnes diverses et variées, où tout le monde défend ici et là la totalité d'un nouveau monde. Et c'est vrai que le monde a changé après le Covid. Il faut se réadapter, les chambres de commerce se réadaptent, les entreprises se réadaptent, les élus se réadaptent. Tout le monde est là pour dire, voilà, ce monde qui a changé, nous devons essayer de se reprendre et de voir un petit peu comment on essaie de protéger nous aussi à notre niveau la planète, parce qu'il faut qu'on laisse aux personnes, parce que des fois on peut se poser la question pourquoi on est passé sur Terre aussi. Et il faut laisser une planète un petit peu durable, une planète qui a changé. On a aussi également notre grand salon industriel Intersud, que nous avons tenu en 2021 au parc, qui réunissait de grands acheteurs nationaux et les entreprises locales. L'industrie, pourquoi à Béziers? Parce qu'ici, il y a Genvia. Je rappelle que le président de la République a passé plus de 4 heures sur l'entreprise Genvia avec une dotation importante financière qui fait que de là, on doit pouvoir passer dans le temps de 500 à 5000 emplois. Ça, c'est bon pour le territoire, c'est bon pour Béziers, c'est bon pour la totalité de l'agglomération de Béziers, parce qu'il faut, chaque fois qu'on le peut, défendre des nouvelles économies. Là, on est sur l'hydrogène décarboné. Et c'est important de le souligner. Ou encore, le Salon des maires qui se passe ici à Béziers. Vous voyez, donc, c'est toutes ces manifestations qui se passent sur ce territoire. Donc, revenons à cette belle foire de Béziers. Pour toute sa première fois dans ce nouveau parc, aura une saveur particulière. D'ailleurs, même le document a une saveur particulière. J'en faisais lecture en avant-première hier soir. Et on voit un petit peu des choses nouvelles, mais je laisserai tout à l'heure à Fabien Moragon, ici égrener un petit peu ces nouvelles parties de cette foire. Nous avons à cette occasion travaillé sur une programmation riche, avec beaucoup de nouveautés, afin que les visiteurs viennent en masse découvrir le parc, bien sûr rénové, mais aussi rencontrer des professionnels qui nous font le plaisir d'être présents cette année. Robert Alati, bonjour. Si tu ne voulais pas te faire remarquer, c'est raté. Voilà, il est en retard. C'est un élu de la Chambre de commerce, voilà, mais en retard. Alors, Fabien Moragon, bien sûr, vous détaillera la totalité du programme dans quelques instants, programme complet.
Pour notre CCI Hérault, cette foire est un temps important, car il vient compléter un engagement pour le territoire et bien sûr un engagement pour ces entreprises. Vous le savez, ce qui me motive, c'est notre action, c'est la vitalité commerciale et économique de Béziers et son agglomération. Car lorsque l'on a créé les salons, les événements, la foire, ce sont de nouvelles opportunités d'affaires pour les entreprises qui se passent ici sur Béziers. Béziers a pris depuis plusieurs années un virage tel que la ville est devenue une véritable terre d'opportunités. La CCI apporte sa pierre à l'édifice, à son endroit, en sachant rester à sa place. Ce n'est pas nous qui développons l'économie, c'est bien entendu l'agglomération de Béziers, mais nous l'accompagnons. Sur des sujets transversaux comme l'animation commerciale, la dynamique industrielle, je le disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, avec la locomotive que j'aime bien, la Cameron, ou encore les questions liées à la formation avec notre CFA, on en parlait tout à l'heure avec Madame la députée, avec Emmanuel Ménard, qui est allée d'ailleurs aux portes ouvertes cette semaine, la semaine dernière. Parce que ce CFA, où près de 6 millions d'euros sont investis, qui réouvrira ses portes complètement rénovées en septembre 2023, ça aussi c'est un geste fort pour Béziers, le parc des expositions, le CFA de Béziers, Purple Campus, et ensuite aussi, je rappelle qu'on a gardé une antenne dans Béziers pour les commerçants, pour les cartes agents immobiliers, pour tout un tas d'opérations, et bien sûr aussi l'antenne régionale qui est en dessus du CFA de Béziers. Il fallait garder tout ceci, si on le met bout à bout, à l'espace de 10 ans, sera plus de 15 millions d'euros investis sur la ville de Béziers. Ça ne s'est jamais produit au niveau d'une chambre de commerce qui investit à ce niveau-là. Ça ne s'est jamais produit. Et on va avoir donc à la fin de la mandature que des outils tout neufs sur la ville de Béziers. Et ça, c'est une belle chose, même si après, sur Montpellier, on est en train de refaire à Saint-Côme, il y a le nouveau campus qui arrive à hauteur de 80 millions d'euros. Et sur 7, on est en train de travailler sur la formation avec un Purple qui va arriver, et bien sûr aussi son antenne qui vit à 7. Nous avons la chance d'avancer au sein d'un écosystème dynamique, dans une démarche partenariale avec la ville de Montpellier et avec la ville de Béziers et son agglomération, donc avec bien sûr Robert Ménard. Avec la région aussi, où nous avançons très bien, avec Carole Delga, et avec le département sur la totalité de la partie viticulture et sur le tourisme, parce que ça aussi sont des enjeux importants et économiques. Aussi avec les groupements d'entreprises du territoire, ou encore aussi les pépinières. Je peux citer aussi d'autres exemples très concrets de collaboration au service du territoire, et j'en parlais un petit peu, comme le prix de la TPE que j'évoquais tout à l'heure, qui reçoit aussi le soutien de l'agglomération de Béziers et de la région Occitanie. L'objectif de ce concours, c'est de mettre en valeur nos TPE héraultaises, leur richesse, leur savoir-faire. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous pouvez vous faire remarquer? Comment vous pouvez encore évoluer quand vous êtes une entreprise de 1 à 9 salariés? C'est le plus compliqué, c'est ce que nous faisions hier soir avec les Septuors, mais c'est compliqué quand on est une toute petite boîte. Et quand on voit une entreprise comme BioViva, qui est née à Montpellier, des entreprises des jouets en bois, il n'y en a pas un qui aurait parié à ça. Bonjour Thierry Mathieu, un jour, voilà, donc ça me permet de saluer bien entendu les retardataires à chaque fois. Donc, voilà, merci d'être avec nous ce matin pour représentant Carole Delga pour la région. Et je reviens à mes prix de la TPE. Cet éclairage que nous faisons fort sur les entreprises, c'est pour que justement ces petites entreprises deviennent grandes. Et quand on regarde BioViva, qui a d'abord été nominé par les Septuors, et qui est maintenant le parrain des prix de la TPE, et qui a grandi entre-temps, économie circulaire. Ce sont des jouets en bois que l'on retrouve beaucoup dans tous les magasins bio. Et voilà, c'est ça le boulot, c'est notre travail, de mettre en exergue les entreprises, les pousser, et bien sûr l'accompagnement des agglomérations et de la région. C'est notre boulot. Et nous, on met tout ceci en scène pour essayer de faire avancer chaque fois les territoires. Je rappelle juste que le département de l'Hérault, l'année dernière, il faut savoir faire un cocorico. Des fois, on entend tellement de critiques et tellement tout le monde se plaint. Quand on voit dans le département de l'Hérault, l'année dernière, le nombre d'entreprises qui s'est créé en France, en plus grand nombre, c'est dans le département de l'Hérault.
Ça a été mis dans des journaux d'ailleurs, mais dont je ne citerai pas. Là, ici, on peut citer les journaux locaux, puisqu'on est ici à une conférence de presse. Mais on a été cité comme le département qui a créé le plus grand nombre d'entreprises ici, en France. C'est dans l'Hérault que ça s'est passé. Et il faut le souligner. De temps en temps, si on ne fait pas cocorico nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Donc, les entreprises bitéroises ont, bien sûr, pour le prix de la TPE, ont jusqu'au 30 juin pour s'inscrire, pour candidater et tenter, bien sûr, comme je le dis, de se faire remarquer, tout simplement. L'objectif, c'est de mettre en exergue la totalité des richesses qui font ce territoire. Je peux aussi, évidemment, évoquer le nouveau salon de la transition Invest. Alors ça, c'est de nouveaux salons que nous mettons en place, qui était à l'époque le salon plutôt financier, comment je recherche un crédit pour mon entreprise. Là, on est allé sur la transition Invest, qui va un petit peu plus loin, dédiée au financement des entreprises en développement. Et là, on prend tous les maillons de la chaîne. Ce n'est pas que le financement, c'est tout le maillon de la chaîne. Ça peut être le numérique, ça peut être beaucoup d'autres. Il se tiendra le 30 juin à Montpellier. Là aussi, la région Occitanie et l'agglomération de Béziers sont parties prenantes. Alors, je ne cite pas les autres, parce que je suis sur territoire bitérois. Il y a bien sûr la métropole de Montpellier, mais ici, un territoire bitérois, sont parties prenantes pour créer aussi du lien sur le territoire et bien sûr permettre à nos entreprises de trouver de nouveaux marchés. La TPE, les Septuors, le financement, la place créative qui aura lieu en fin d'année, toutes ces choses-là pour mettre en exergue la dynamique du territoire de l'Hérault, la dynamique du territoire du côté bitérois. C'est cela que l'on doit mettre en exergue tout le temps. Et j'étais avec le président national au téléphone encore hier, avec mon ami Alain Di Crescenzo, président des chambres de commerce nationales, qui me disait « Mais on dirait que tu es H24 sur ton territoire. » C'est pas loin. Mais j'ai dit « Alain, je ne force pas, je me régale. » Parce que le territoire m'a tellement donné pendant 30 ans qu'il faut savoir redonner à ce territoire-là, parce qu'on a la connaissance, on a le savoir, il faut essayer de donner cette dynamique, comme on le fait sur le Biterrois, comme on le fait sur l'économie bleue à 7, comme nous le faisons sur Montpellier aussi à Émet-Vallée. Vous voyez, on a 3 thèmes, l'industrie, l'économie bleue et tout ce qui est autour de la santé. C'est extraordinaire. Pas un territoire n'a comme ça 3 thèmes aussi forts pour développer la totalité du territoire de l'Hérault. Partout, nous devons développer sur le territoire ce binôme, chambre de commerce, collectivité. Et ça a fait ses preuves. Et je peux vous dire même que ça a fait ses émules. Parce que toutes les autres chambres de commerce nous disent, mais comment tu arrives à signer 17 conventions avec la totalité des collectivités? Ici, 17 communautés de communes, agglomérations et métropoles, plus le département et plus la région. On a 17 conventions qui nous permettent d'animer et continuer à animer le territoire. Et c'est cela qu'il faut faire, parce que comme on a moins d'argent, il faut aller chercher des partenariats avec les collectivités. Parce que la région est le moteur en termes d'économie, parce que les agglomérations sont aussi accompagnateurs d'économie. C'est cela qu'il faut savoir faire. Mais nous, dans l'Hérault, on a su le faire et on le fait. C'est une nouvelle fois le cas avec cette foire de Béziers. J'en profite pour remercier, je l'ai fait en préambule, mais je le redis, bien entendu les équipes de la Chambre de commerce de l'Hérault, celles du parc Exposition, sous la houlette de Fabien, pour le travail, bien entendu, qu'ils ont accompli, parce que cette foire sera exceptionnelle, mais je ne vais pas tout dire, hein, je vais laisser le côté exceptionnel, le côté plus intéressant de tout ce qui va se passer à l'intérieur. Je n'y mets pas la pression, hein, du tout. Je remercie également nos partenaires médias qui s'engagent à nos côtés pour assurer cette belle visibilité de la foire, Midi Libre, et bien sûr Radio RTS qui est avec nous ce matin, qui seront là dans la foire et qui vont animer la totalité. Voilà. Je laisse, et j'en ai terminé, la parole à Fabien, qui va bien sûr vous égrener la totalité de ce qui va se passer dans cette belle foire. Je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Bon, je suis beaucoup moins agile au micro que mon président. Les dates de la foire seront du 2 au 6, parce qu'on a voulu se servir du week-end de Pentecôte pour faire en sorte de formuler une autre foire, donner un autre dynamisme. Donc c'est une foire qui cette année sera sur le thème du salon du bien-être. Alors c'est un salon qui se faisait à l'époque, qui n'aurait pas pu se faire cette année si on ne leur avait pas donné un coup de main. Donc c'est aussi notre boulot à nous de donner les coups de main
pour faire vivre les salons. On aura cette année 150 exposants qui seront présents sur le salon avec qui seront tendances sur l'habitat, la décoration, le loisir, la gastronomie et bien d'autres choses. Il y a un gros travail qui a été fait sur la programmation. Toute la journée, il y aura des ateliers. Alors, des ateliers de bricolage seront proposés aux visiteurs, des ateliers manuels pour les enfants, ça n'a jamais été fait avant, des conférences sur la méthode Kondo qui consiste à organiser sa maison pour se sentir au mieux. Vous aurez la venue de Cécile de Minibus, de Daniel Evenou, qui sont toutes les deux très impliquées sur le sujet du bien-être de l'habitat. Et Cécile de Minibus prépare d'ailleurs une émission sur la chaîne Maison et Travaux, sur les aménagements intérieurs. Daniel Evenou partagera ses conseils pour rester en forme et la routine qu'elle s'impose pour rester toujours aussi dynamique. Ils seront présents du vendredi après-midi au samedi à 14h sur le salon. Alors, tout au long de la foire, nous aurons également des initiations de graphes pour les jeunes, un espace enfant pour les petits, pour qu'ils puissent pleinement s'approprier la foire et pour permettre aux parents aussi de faire un tour sur les stands pendant que les enfants s'amuseront. Il y aura du coaching sportif avec une initiation aussi de salsa. On a monté une paillote éphémère de 600 mètres carrés pour se restaurer, avec toute la journée des animations, pareil. Et des after-work en nocturne avec un partenaire qui est RTS, une radio locale, qui est présente et qui sera présente sur le salon, tout au long du salon. Et nous avons autant travaillé sur cette programmation, c'est pour donner un nouvel élan à notre foire de Béziers et garantir une fréquentation pour le Béziers et surtout pour les exposants. Ce sera à coup sûr une très belle édition, surtout si le temps s'y prête. Moi, je voudrais remercier nos deux collaboratrices du parc parce qu'elles se sont données ces nouveaux challenges. Et les nouveaux challenges, c'est toujours compliqué à mettre en place. Voilà. Si vous avez des questions, sinon... Voilà, vous voyez un petit peu ce sens qu'on a voulu donner à cette nouvelle foire, parce que d'abord, il y avait des nouveaux bâtiments, mais il y avait aussi ce sens, 150 exposants, c'est du jamais vu. Et aussi la venue de Daniel Evenou et Cécile de Minibus, parce que quand on a passé la période de Covid pendant 2 ans, la santé est devenue la chose la plus importante pour tout le monde. Et le bien vivre est devenu la chose la plus importante pour tout le monde. Parce qu'on va vivre autrement, parce qu'on va faire des choses autrement. Et ce sont vraiment 2 personnalités qui représentent cela. Donc on a souhaité les inviter à l'initiative de Fabien, et bien entendu par rapport aux responsables du parc. Et c'est cela. Vous verrez que, bien sûr, aussi avec le directeur général, Mohamed Afniche, qui secoue la tête derrière, bien sûr, mais dans le principe, c'est cela qu'il faut dire qu'au niveau des choses, cette foire va changer de tempo. Et moi, je peux vous dire que quand vous allez la découvrir, et je pense que ça va être une des foires, comme tu l'as dit, Fabien, si le temps est avec nous, va être un des meilleurs millésimes que Béziers n'ait jamais connu. S'il y a des questions au niveau des journalistes, nous sommes prêts à vous répondre. Question? Oui? Peut-être sur la fréquentation, est-ce que vous attendez une jauge particulière ou par rapport aux autres années, c'était quoi la Par rapport aux autres années, on est sur 20 000, on attend à peu près 20 000 visiteurs. C'est une bonne jauge. Sur la totalité? Sur la totalité du week-end. Oui, donc nous étions sur une base 20 000. L'objectif, bien entendu, c'est de faire beaucoup mieux. C'est l'objectif qui a été donné à la totalité des personnels du parc et la totalité des élus biterrois pour leur dire, bon, il y a un moment, il faut qu'on soit au mieux. Donc il y a du trac, il y a de tout qui va être mis en place parce qu'il faut évidemment que l'on batte ce record de 20 000. 25 000 serait un beau chiffre. C'est pour ça qu'il y a des animations tout au long de la journée et qui sont complémentaires pour les gens qui veulent venir, comme disait mon président, venir voir pour leur maison, pour leur dehors, pour leur extérieur, leur jardin, leur piscine. Et donc c'est pour ça qu'on a fait en sorte qu'il y ait des animations tout au long de la journée. Pour l'organisation, justement, est-ce que ça a changé dans la façon de concevoir cette foire? Qu'est-ce qui, dans votre façon de travailler, de la préparer? Honnêtement, on a tout changé. On a tout changé. D'abord, le parc, ça vous l'avez remarqué. Regardez, j'en parlais quelques minutes avec Emmanuel Ménard, député de l'Hérault, la panoptique extérieure. Il faut pouvoir annoncer un événement. Et je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait qu'un panneau dans un sens, en sortie de Béziers. C'était intelligent.
C'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent en Béziers, ne savaient pas qu'il y avait la foire. Donc, voilà. Donc là, on a mis un panneau dans un sens et le panneau dans l'autre, qui est un panneau LED, c'est-à-dire qui peut être lu à tout moment de la journée, même avec un grand soleil. C'est cela aussi à mener. Parce que une chambre de commerce qui dit chère entreprise, bougez-vous sur le numérique, bougez-vous sur la modernité, bougez-vous sur tout. Si nous on reste vieillissant et dans nos pantoufles, ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas mon style. C'est pas mon style. Donc là, on a modernisé le parc, on a modernisé ça. Et alors après, à l'intérieur, je vous laisserai le découvrir, mais 150 exposants, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Toutes les animations qu'il va y avoir à l'intérieur de cette foire-là, c'est aussi du jamais vu avec le programme. Je vous invite à le regarder, à aller venir à l'intérieur. Vous verrez que en permanence, il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça aussi, avoir voulu changer ce tempo de la foire. Il se passe quelque chose tout le temps. Et faire venir aussi Daniel Evenou, moi je trouve que c'est sympa avec notre amie Cécile de Minibus, me semblait aussi important, sur aussi comment on se projette dans le bien-être, dans la nouvelle vie dans laquelle chacun a des perspectives. On regardait d'ici de Foncéran, on regardait la ville de Béziers. Aujourd'hui, les yeux regardent différemment la vie. Donc nous aussi, dans ce côté bien-être, dans ce côté temporel qui est la vie, les gens ont analysé leur vie différemment. Le temps au travail, le temps au loisir, les déplacements aussi sont différents. Je pense que c'est à nous à avoir cette vision et nous devons, nous, montrer l'exemple. C'est-à-dire que la Chambre de commerce doit être avant-gardiste sur aussi la façon dont les villes vont appréhender les nouveaux déplacements, les nouvelles façons dont les gens vont se déplacer d'un côté à l'autre. C'est cela aussi. La façon, regardez, si vous regardez, puisque au niveau d'une radio, vous êtes au fait aussi de l'actualité, les nouvelles façons dont les gens vont partir en vacances, etc. Donc nous aussi, nous qui sommes territoire touristique, Pays d'Hérault, on doit aussi avoir cette volonté de changer notre façon d'accueillir. C'est tout cela qu'on va essayer de dire dans une foire et on va essayer de le faire avancer. Et quand on a cette chance-là, et je ne le dis pas sans flagornerie ni rien, mais quand on a cette chance-là, dans l'Hérault, d'avoir toutes les collectivités avec nous pour travailler, ville, agglomération, la région, le département, et pour continuer à avancer, moi je trouve que c'est une belle histoire qu'on doit raconter, et la belle histoire, on la racontera à la foire de Béziers. Oui, comment vous voyez Béziers, justement, depuis Montpellier, depuis votre statut de président, comment vous voyez la ville de Béziers? Moi, je vois que de belles choses qui se passent. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec l'entreprise Genevia, par exemple, qui passera de 500 à 5000 emplois dans les 4-5 ans à venir. Ça, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge pour l'hydrogène décarboné. Si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, beaucoup de véhicules marchent à l'hydrogène, et si ça vient de Béziers, voilà, c'est quand même une fierté locale que l'on doit avoir, que l'on devra à la totalité des élus. Quand le président de la République vient ici à Béziers, c'est un geste fort. C'est un geste fort pour le territoire. Et comment on voit Béziers de Montpellier? D'abord, je vous rappelle qu'il y a 6 ans, 7 ans, je voulais impérativement que la Chambre de commerce de Montpellier passe Chambre de commerce de l'Hérault. Que n'ai-je entendu? Que n'ai-je entendu? Biterrois, c'est toi, tout le monde, copain, c'est normal. Mais c'est normal qu'eux, ils défendent leur territoire. J'étais, la semaine dernière, où je faisais un déjeuner de travail avec Fabien Porte, ben, on a parlé de cela. Et eux, ils défendaient leur territoire, ils avaient raison. Mais aujourd'hui, quand on y regarde, avec le rétroviseur, si jamais on avait gardé les choses en l'état, je rappelle qu'il n'y avait pas l'Occitanie encore, on était Languedoc-Roussillon quand on a fait ça. Si on n'avait pas fait ce geste fort de passer département de l'Hérault, comment existerions-nous par rapport à l'Occitanie, par rapport à Toulouse? N'existerait pas. Et cette façon d'avoir travaillé avec Fabien, avec Olivier, avec tous les élus biterrois qui m'ont suivi, et aujourd'hui tous, puisqu'on n'a eu qu'une liste commune à cette élection qui s'est terminée en novembre,
C'est parce que tout le monde a compris le sens du travail, le geste, et tout le monde pensait qu'un Montpellierin à la charge de la CCI Hérault pouvait ne travailler que pour Montpellier, et surtout pas pour Sète, surtout pas Béziers. Ils se sont trompés. Aujourd'hui, force est de constater, c'est qu'on a travaillé pour tous les territoires. Et quand je dis qu'on a donné un sens à l'histoire, avec Béziers, le côté industriel, Genevia, l'hydrogène décarboné, tout ce qui se passe ici, il n'y a pas que ça, mais au moins cela. La formation, le plus gros CFA, il n'est pas à Montpellier, il est à Béziers. C'est plus de 1000 apprentis, c'est à Béziers. Il y en a 480 à Montpellier. Voilà. Donc, cherchons les forces des territoires. Quand on parle d'économie bleue sur Sète, parce qu'il y a un gros boulot à faire avec l'économie bleue, tout ce qui est autour de la construction de bateaux, tout ce qui est autour des éoliennes flottantes, etc. Il y a un gros boulot à faire là-dessus. Et après, sur Montpellier, à Met-Vallée, on a 3 thèmes. Un autour de la santé, un autour de la mer et un autour de l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'industrie qui fume, etc., comme on a pu les connaître dans le passé. On est dans une industrie propre, qui avance et qui a une nouvelle vision des territoires. Moi, je peux vous dire que quand on regarde, et pour finir de répondre à votre question, quand on regarde de façon consolidée le territoire de l'Hérault, je peux vous dire qu'on a de la chance d'être ici dans l'Hérault, au niveau de la France, par rapport à ce qui se passe ici, dans la totalité de l'Hérault. Et moi, j'ai une grande fierté à porter la Chambre de commerce de l'Hérault, et en tant que premier vice-président de l'Occitanie, de dire aux autres, regardez, servez-vous d'exemple. Quand on regarde la formation, vous savez, moi j'ai mis 2 jambes importantes pour cette nouvelle mandature. La première, c'est la formation, avec les CFA Purple Campus et avec MBS. MBS qui est passé de la 15e place à la 10e. Juste. 3500 étudiants, on était à 2008. Juste. Et j'ai une volonté, une fois qu'on a déplacé MBS, de passer à plus de 5000 étudiants. C'est cela. Et quand on regarde le CFA Purple Campus, les CFA, l'Hérault, c'est le premier d'Occitanie. C'est le premier d'Occitanie. Et quand on regarde entre le Gard, l'Hérault et l'Aude, on fait 70% de la formation de l'Occitanie. C'est juste extraordinaire. Mais ça s'est fait à l'époque, ça s'est fait par le Languedoc-Roussillon. Et aujourd'hui, on transporte sur la totalité Midi-Pyrénées notre savoir-faire. Donc je peux vous dire que l'Hérault est une force pour l'Occitanie et tout le monde la défend. Que ce soit Carole Delga, que ce soit Cléber Mesquida, que ce soit Robert Ménard ici à Béziers, tout le monde le défend. Tout le monde est derrière cette politique. Moi, je ne rentre jamais dans les divergences politiques. Et comme là, je ne rentre pas du tout dans la campagne des députés. D'abord, moi, je contrecarre toujours le système, parce que là, vous voyez, dans 7 ou 8 jours, je vais recevoir les sénateurs. Oui. Tout le monde pourrait recevoir les députés, moi, je reçois les sénateurs. Voilà. Et qu'est-ce que je leur dis aux sénateurs? Qu'est-ce que je vais leur dire? Regardez la loi des finances, défendez-nous pour la loi des finances. Et en même temps, j'envoie un courrier aux 115 candidats députés pour leur dire, attention, les 9 qui seront élus sur le département de l'Hérault, pensez à continuer à nous défendre, comme on l'a fait ici, Emmanuel Ménard, sur le territoire. C'est ça que je dis, moi. Et comme d'autres sur le territoire de Montpellier, bien entendu, mais ici, nous sommes à Béziers. Moi, c'est cela que je dis chaque fois, défendons nos territoires. Et après, moi, de toute manière, la chose est simple. Une fois passé le temps des élections, c'est-à-dire le 19 au soir, le 20 au matin, je travaillerai avec les personnes qui seront élues. C'est ça la démocratie, c'est ça la République. Continuons le développement, mais performons dans ce que nous faisons. Les commerces avec le numérique, avec le e-commerce, et c'est ça notre boulot. C'est chercher de l'innovation et savoir comment on développe encore mieux et comment on a cette activité sur le département de l'Hérault. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est peut-être que nous avons été complets. Fabien, félicitations pour ton intervention. Je vous remercie à tous de votre attention et merci d'avoir participé à cette conférence de presse. Je vous souhaite à tous une bonne journée.